Il y a une chose fondamentale, une grosse différence qui se situe entre les personnes qui ont de grands résultats, qui arrivent à performer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans leur carrière, dans leur vie familiale ou dans tout autre domaine dans lequel elles se mettent. Ces personnes, on dit souvent que tout ce qu'elles touchent devient de l'or. Ces personnes brillent, quel que soit le domaine ou le secteur dans lequel ils se mettent. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui stagnent, qui ont du mal à pouvoir performer, à toucher de grands résultats, à pouvoir s'en sortir, à pouvoir atteindre leurs objectifs, leurs grandes ambitions. Il y a une différence majeure. Il y a un aspect fondamental qui fait la différence entre ces deux types de personnes. Et cette seule différence, c'est... Bienvenue à toi dans cette session spéciale de mardi où nous parlons essentiellement sur cette chaîne de l'entrepreneuriat, des principes pour performer, pour réussir. Nous parlons de leadership, entrepreneuriat, réussite, carrière et tout ce qui tourne autour de la performance. Je m'appelle Roméo Kango, je suis consultant en leadership et croissance des entreprises. Je m'occupe essentiellement du développement personnel et spirituel des entrepreneurs et de la stratégie de performance dans les entreprises. Aujourd'hui, je suis là pour faire un récap parce que depuis 3 semaines déjà, nous sommes en train de parler sur cette chaîne ici d'une thématique majeure. Nous parlons de la seule différence qui fait toute la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui stagnent. J'ai eu à recevoir plein de demandes inbox pour me dire « Coach Kango, comment est-ce que nous pouvons faire? Je n'arrive pas vraiment à performer. J'ai de grandes ambitions, j'ai de très bons projets, mais ça ne réussit pas. Je me lance, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tout ce que je fais, rien ne réussit dans tout ce que moi je fais. Je ne comprends pas pourquoi les autres réussissent et moi, c'est compliqué pour moi de réussir. » Et là, j'ai compris qu'il y a un cri de cœur. Il y a une forme d'alarme qui est en train de sonner et qui m'interpelle, qui m'amène à pouvoir faire une vidéo ou bien une série de vidéos sur les critères ou bien l'aspect fondamental qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ont du mal à pouvoir performer. Et donc, ça fait déjà 3 semaines que j'aborde ce thème et j'ai à parler sur les 3 derniers mardis de 3 aspects différents de cette seule différence qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent à faire de grands pas, à toucher de grands résultats, à pouvoir accomplir leurs grandes ambitions et ces personnes-là qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à performer, qui n'arrivent pas à réussir à toucher de grands objectifs, de grands résultats. Alors, j'ai déjà abordé ces trois aspects. Aujourd'hui, c'est le récap. Je vais faire le récapitulatif de tout ça. Si tu veux les détails, retourne sur la chaîne. Tu vas voir la seule différence qui fait toute la différence. Tu vas voir partie 1, partie 2, partie 3. Okay? Aujourd'hui, c'est la dernière partie où nous allons parler essentiellement de... On va globaliser en fait. On va synthétiser tout ce qu'on a dit sur les 3 mardis passés. Au cas où tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne parce que sincèrement, si tu ne le fais pas, tu vas rater énormément de choses. Et moi, ça me fait vraiment du mal au cœur que plus de 90% des personnes qui viennent puiser des ressources de cette chaîne ne se sont pas encore abonnées. Si tu fais partie de ces personnes-là, abonne-toi tout de suite afin que je puisse continuer. OK? Voilà, merci. Super. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification, active la cloche de notification pour être toujours alerté dès que nous mettons une nouvelle ressource sur la chaîne. Alors, il y a une différence majeure entre les personnes qui parviennent à réussir, OK, et ces personnes-là, ces autres personnes qui tournent en rond. En fait, réussir à atteindre de grands objectifs n'a rien à voir avec le diplôme. Ça n'a rien à voir avec ton talent ou tes parents. Bref, ça n'a rien à voir avec le capital de départ de chacun. Ça n'a rien non plus à voir avec la formation de base de chacun. Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas une question de diplôme, ni de ressources, ni de capital. Tout est question d'un seul aspect que nous appelons la conscience, ou autrement dit, l'état de conscience. C'est l'état de conscience qui fait la différence entre les personnes qui réussissent à toucher de grands objectifs, à pouvoir atteindre de grands résultats, et les autres personnes qui n'arrivent pas à performer. Que ce soit dans la vente, les commerciaux qui arrivent à toucher de gros clients, qui arrivent à ramener de grandes ventes et toucher de grosses commissions,
ces personnes, ces commerciaux qui arrivent à performer vraiment dans leur activité de vente sont celles ou ceux qui ont un grand niveau de conscience, un état de conscience développé par rapport à leur activité. Les entrepreneurs qui arrivent à véritablement doubler, tripler, quintupler leur chiffre d'affaires sont ceux-là qui ont développé un grand état de conscience vis-à-vis de leur activité d'entreprise. OK? Les responsables, les dirigeants, les leaders qui ont de grands impacts, allez les côtoyer, observez-les. Vous allez constater qu'il y a un niveau de conscience qu'ils développent que les autres n'arrivent pas à développer. Et quand je parle de conscience, j'ai déjà parlé de 3 aspects, c'est-à-dire la conscience par rapport à votre identité. Deuxièmement, la conscience par rapport à vos capacités. Et troisièmement, la conscience par rapport à vos propriétés. C'est ça les 3 niveaux de conscience qu'il faut développer. Si les choses sont dures pour toi, si c'est compliqué pour toi de toucher des gros partenaires, des investisseurs, de trouver les ressources qu'il faut ou les relations qu'il faut, les réseaux qu'il faut pour pouvoir décoller comme tu le veux. Quand tu vois que tu as fait tout ce qu'il faut faire par rapport au côté technique, au volet de la stratégie, mais ça ne décolle pas. Ce n'est pas une question de stratégie. En fait, tout n'est pas associé à la stratégie ni à la technique. Je travaille beaucoup dans la stratégie. Je suis un homme de stratégie. OK? Je travaille avec des entrepreneurs, que ce soit en Europe, au Canada, en Afrique. Je travaille avec des grosses entreprises, de grosses boîtes. Nous travaillons performance, technique, stratégie. Mais je peux vous garantir, la stratégie n'est pas tout. La technique n'est pas tout. Non, pas du tout. Les gros résultats viennent d'abord de l'état de conscience de celui qui mène la boîte. L'état de conscience de l'entrepreneur. Ou bien l'état de conscience du dirigeant. L'état de conscience du particulier qui mène le game. C'est ça la vérité. La conscience, comme je l'ai dit, a 3 variables. On l'a déjà abordé, mais je fais le récap ici. Et nous allons pouvoir avancer de manière pratique, déployer un plan d'action pratique pour pouvoir avoir du concret. D'accord? Parce que cette année ne passera pas comme les autres années. Et ce n'est pas normal que tu continues de tourner en rond malgré tes efforts. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas paresseuse. Tu te déploies, tu fais tout ce qu'il faut faire pour que les choses décollent. Mais quand ça ne décolle pas et que ça tarde à décoller, on finit par se décourager. Et ce n'est pas normal. Alors, la seule clé qui te reste aujourd'hui à activer, c'est la clé de la conscience. OK? Comprends-moi bien. La clé de la conscience a 3 aspects. Numéro 1, la conscience par rapport à ton identité. D'accord? C'est quoi l'identité? L'identité, c'est la façon dont tu te vois. C'est ce à quoi tu t'identifies. OK? Ce à quoi tu t'identifies réellement. Lorsque on enlève ton titre, lorsqu'on enlève ton initiale, monsieur, madame, tel, on enlève ça. Et lorsqu'on fait tomber ton nom, OK, laisse tomber ton nom, prénom. On sait que c'est toi qui t'appelles comme ça. Mais quand on te prend, indépendamment de tes titres, indépendamment de tout ce que tu as comme revêtement extérieur mis par la société, qui es-tu vraiment? Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Ça fait la grosse différence. Les personnes qui performent, qui réussissent, s'identifient à la réussite. Ils s'identifient à l'abondance. Ils s'identifient à la prospérité, au progrès. Ils s'identifient aux résultats qu'ils aspirent à voir. C'est ça la grosse différence. Dans les Écritures, Dieu a dit à Moïse qu'il s'appelle « Je suis ». C'est une révélation, ce n'est pas une histoire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les Écritures ne sont pas juste un livre d'histoire, ce n'est pas non plus un livre religieux. La Bible n'est pas un livre religieux. C'est un livre de code. Quand on dit « je suis », c'est à toi de compléter le reste. Je suis. Quand tu prononces « je suis », ce que tu ajoutes à ça, c'est ce que tu déclenches dans ton vécu, en entreprise, comme dans ta vie personnelle ou familiale. Quand tu dis « je suis faible », c'est que tu actives la faiblesse à te suivre, à t'accompagner dans tout ce que tu fais. Quand tu dis « je suis incapable », tu actives les clés d'incapacité dans ton environnement
et dans tes activités. La capacité ne peut pas t'accompagner alors que tu as dit que tu es incapable. Tu t'identifies à l'incapacité. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Ce n'est pas un discours religieux, c'est un discours purement technique, stratégique, entrepreneurial. Prends ça comme tu veux. Mais tout sauf religieux. Ce que je veux dire, c'est quoi? La réussite, la performance, l'atteinte des résultats n'est pas une question de travail dur d'abord. Non. C'est avant tout l'identité à partir de laquelle tu travailles. C'est ça qui fait la différence. Quand tu t'identifies à un vainqueur, ton effort va s'orienter vers la victoire. Quand tu t'identifies par contre à un échec ou à quelqu'un qui échoue, malgré tes efforts, le résultat final sera l'échec. Quand tu t'identifies à la performance, à l'abondance, ce sera l'abondance qui sera le résultat. En fait, quand on s'identifie à quelque chose, les pensées de la chose, ton subconscient s'active pour la chose, de sorte que les idées pour atteindre cette abondance ou cette identité positive à laquelle tu te colles, les idées pour atteindre ça, les relations pour atteindre ça, les coïncidences pour atteindre ça commencent à s'allier devant toi. Les connexions pour atteindre ça, les personnes qui vont favoriser ton parcours jusqu'à atteindre cela commencent à s'allier devant toi. Voilà toute la puissance de l'identité. Alors, à quoi est-ce que je t'appelle? Commence dès aujourd'hui à t'identifier à la réussite. Identifie-toi à la performance. Identifie-toi à la richesse. Identifie-toi à tes objectifs. Quel que soit ton background, quel que soit ce que tu vis jusque-là, quel que soit là où tu es né, quel que soit ce que tu as comme ce que tu n'as pas, ce n'est pas là le problème. Mais identifie-toi à la grandeur et tu verras. Identifie-toi à la performance. Identifie-toi à la prospérité. Oui, identifie-toi à la santé, à la bonne santé. Et tu verras la différence. C'est l'identité qui conditionne tout ce que nous avons dans la vie. C'est ton identité qui conditionne les relations que tu as, les connexions que tu as, les informations que tu as et les résultats que tu as. L'identité te donne d'avoir une certaine perception de la vie, une perception de toi, une perception des autres et une perception de la vie. Et nous savons tous que c'est la perception qui détermine la réalité. La perception façonne la réalité. La perception crée la réalité. Mais c'est ton identité qui te permet d'avoir une certaine perception de la vie. Vous voyez ça? C'est de ça qu'il s'agit. L'identité conditionne la perception. Ça conditionne l'angle de vue sur lequel tu te bases pour voir, pour voir les autres et pour voir la vie. Identifie-toi au bonheur. Identifie-toi à la grâce. Identifie-toi aux grands résultats. Identifie-toi à la haute performance. Et tu verras. Chaque matin, ne te vois pas comme ton histoire. Non, tu n'es pas en fait ton histoire. Tu n'es pas tes expériences malheureuses. Non. Les expériences malheureuses et fâcheuses sont arrivées pour t'apprendre les bons codes de fonctionnement. C'est tout. Voilà leur but. Voilà leur but. Ce que tu as à faire désormais, c'est de t'inspirer de tes expériences, tes expériences passées positives comme négatives, et te baser sur elles pour pouvoir te façonner ta nouvelle identité. J'ai échoué par le passé, alors je suis candidat pour la réussite. J'ai échoué dans une relation passée, alors là, je connais exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir les relations désormais. Je me base sur ce que j'ai vécu dans mon expérience et j'apprends. Je gagne en connaissance, en expertise, en connaissance, en expérience, en expertise pour pouvoir faire les bons pas désormais. C'est ça. Donc, ne t'identifie plus à ton histoire, mais identifie-toi aux résultats auxquels tu aspires réellement. L'identité conditionne tout ton être et refaçonne la vie autour de toi. Ça donne un signal à l'univers. Et donc, l'univers te répond favorablement par rapport à qui tu t'identifies ou à quoi tu t'identifies. Voilà. Donc, travaille ton identité. Augmente le niveau de conscience par rapport à ton identité. Qui tu es vraiment? Qui es-tu? Comment te vois-tu? Avec quel filtre? Ou bien avec quelle lens? Avec quelle loupe? Hein? Tu te vois concrètement. Travaille à ça. Améliore ça. Améliore l'image de toi-même vis-à-vis de toi. Et quand tu commences à le faire dès l'intérieur, les gens autour de toi commencent à te percevoir exactement selon le niveau de perception que tu as de toi-même. Et la vie te prend beaucoup plus au sérieux quand tu commences à te prendre personnellement au sérieux.
C'est ça le pouvoir de l'identité. Donc, deviens conscient par rapport à ton identité. OK? Change d'identité. Recalibre ton identité à la hauteur des résultats que tu veux avoir. Oui. Si tu n'es plus un esclave, si tu n'es plus n'importe qui, alors là, ne t'habille plus comme n'importe qui. Ne marche plus avec n'importe qui. Ne vis plus n'importe où. Ne sois plus retrouvé n'importe où. Non. Identifie-toi à la grandeur. Identifie-toi à la haute performance. Identifie-toi aux grands résultats. Identifie-toi à la grande influence que tu veux avoir. Commence à vivre ça dès maintenant. Identifie-toi vraiment à ça et tu verras la grosse différence. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la conscience par rapport à la capacité ou la conscience par rapport à tes capacités. La réalité est que tu possèdes déjà en toi ce que tu cherches à acquérir. Ah oui. Tu as déjà en toi ce que tu cherches à acquérir. Tu as des capacités illimitées. Tu peux apprendre de nouvelles choses. Tu peux gagner de nouveaux résultats. Tu peux t'expandre. Tu peux élargir tes capacités. Tu peux gagner en termes de performance. Tu peux aller au-delà de ce que tu as accompli jusque-là. Ton âge n'est qu'un chiffre. Trop jeune ou trop vieux, ça n'a rien à voir. Tu peux aller plus loin. Tu peux faire plus. Tu peux faire mieux. Oui, tu peux atteindre mieux que ça. La vérité est qu'il y a en toi des capacités illimitées. Des capacités véritablement illimitées. Et la seule limite, c'est lorsque toi-même, tu te donnes des limites dans ta tête. La seule limite, c'est ce que tu te donnes dans ta tête, simplement. Sinon, il n'y a pas de limite à tes capacités. Tu es doté de capacités illimitées, de potentialités illimitées. Et il est temps que tu comprennes réellement que la capacité à pouvoir toucher de grands résultats, la capacité à pouvoir atteindre tes résultats est déjà dans tes mains. Tu peux y arriver. Si simplement tu deviens conscient de cette capacité à pouvoir y arriver et de faire avec. C'est ça la différence. Les personnes qui réussissent à toucher de grands résultats, ce ne sont pas des gens qui ont déjà tout. Non. J'ai eu à côtoyer des personnes qui m'ont intrigué. Ce n'est pas qu'ils ont tout, mais ils arrivent à faire de leur mieux avec le peu qu'ils ont. C'est ça la grosse différence. Je travaille avec un client, un entrepreneur marocain. Il vit en Suisse, mais c'est un Marocain. Il a sa femme qui est dans tout ce qui est cosmétique, coiffure des femmes et tout ça. Et elle a son institut installé en Suisse. Ils vivent en Suisse. Et il m'a contacté un jour, il me dit, Roméo, j'aimerais que tu m'accompagnes dans la stratégie de déploiement de mon entreprise, de mes entreprises, il y en a plusieurs. Et nous allons mettre en place les écosystèmes de vente, la structure digitale et tout ce qui va avec. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. On a y a parlé et on a signé le deal. Et j'ai commencé à travailler sur ces entreprises. Mes amis, j'ai été surpris. Ce qui m'a surpris le plus, en fait, ce n'est pas qu'il soit entrepreneur. Non. La vérité est que quand on parle, je le regarde, je sens que quelque chose ne va pas. En fait, il n'a pas toutes ses facultés, voilà. Il m'a confié, pendant qu'on parlait un jour, il m'a dit, Roméo, cet œil ne fonctionne plus. Cet œil HS. Ce que tu vois là, c'est pas un œil, c'est juste, voilà, c'est un décor qui est là. Le deuxième œil que tu vois ici, il a perdu plus de 3/4, ou en tout cas, non, plus de 2/3, voilà. Plus de 2/3 de ses capacités à me permettre de voir. Donc, il y a plus de 2/3 du dernier œil qui me reste là, qui est déjà HS. Donc, j'ai moins d'1/3 de l'œil qui fonctionne. Et je lui dis, mais attends, avec moins d'1/3 de l'œil qui fonctionne, comment tu arrives à gérer tes entreprises, à pouvoir contrôler, à pouvoir avancer? Il me dit, non, je fais le maximum avec le peu que j'ai. Je fais le maximum avec le peu qui me reste. Mes amis, quand il m'a dit ça le jour-là, cette nuit, à peine j'ai réussi à dormir. Et les jours qui ont suivi, j'ai réfléchi vraiment. J'ai réfléchi profondément. Lui, il n'a plus les deux yeux. Il n'a qu'un seul œil. Et le seul œil qui lui reste,
C'est moins d'un tiers de l'œil qui fonctionne vraiment. Mais il a des entreprises et il continue de se battre. Il continue de performer. Il continue de... Attends, il est venu me solliciter pour que je l'aide à mettre en place, à revoir toute la structure digitale, à mettre en place complètement plusieurs écosystèmes de vente pour ces entreprises. On a travaillé acharnement. Et il est là, il contrôle tout, il veut tout voir. Parfois, même, on travaillait l'œil, voilà, c'est HS. Il dit, bon, je vais activer le clavier virtuel et il zoome, il met un gros zoom sur les choses pour voir, et puis allez, il continue. Je ne l'ai jamais vu se lamenter par rapport à sa santé, jamais. Jamais. Il est toujours joyeux. Il dit, le peu qui me reste, je ferai le maximum avec le peu qui me reste. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, moi j'ai les deux yeux. Toi et moi, nous avons les deux yeux. On a les deux oreilles qui fonctionnent. On a les deux bras. On a les deux pieds. Hein? On peut aller, on peut revenir. On peut entendre, on peut voir, on peut percevoir, on peut sentir. On a tous nos sens actifs. Quelle excuse avons-nous pour ne pas réussir? Dis-moi. Quelle excuse, toi et moi, on a pour ne pas réussir? Je le dis souvent, la réussite n'est pas pour nous un luxe. Non, c'est un devoir. Devoir envers nous-mêmes, devoir envers la communauté, devoir envers nos familles, devoir envers nos enfants, devoir envers la génération qui vient. Tu dois réussir. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de tes capacités actuelles. Oui, tu as des capacités illimitées. La grande différence, c'est que les personnes qui réussissent ont conscience de leurs capacités. Ils savent qu'ils peuvent arriver, ils peuvent y arriver. Quel que soit ce qui arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, ils vont y arriver. Ils vont performer, ils vont toucher de grands résultats, quel que soit ce qui arrive. Ils ont la conscience de leurs capacités. Même s'ils n'ont pas les idées aujourd'hui, ils vont se reposer, ils vont se coucher, ils vont dormir, ils vont se réveiller, ils auront les idées. Ça ne va pas manquer, jamais. Ça ne va pas manquer. Les dirigeants qui ont de grands résultats ont la conscience de leur capacité à diriger, à performer, quelles que soient les tensions, quelle que soit la situation géopolitique. Ils vont pouvoir s'en sortir. Ils ne savent pas comment, mais ils ont la conscience que quel que soit ce qui arrive, ils vont pouvoir s'en sortir parce qu'ils en ont les capacités. C'est ça la vérité. Je veux vraiment que chacun de nous devienne résolument enragé, engagé et enragé par rapport à cet aspect. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu as tout pour réussir. Ne me dis pas, je suis né dans un village, je suis né dans une ville, je n'ai pas les parents, je n'ai pas un pied, je n'ai pas une main, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent. Non! Non! Ce n'est rien de tout ce que tu dis que tu n'as pas là qui fait la réussite. Ce n'est pas ça qui fait que les gens performent, les gens ont des résultats. Non, pas du tout. C'est la conscience par rapport à ce qu'ils ont déjà en main qui les amène à maximiser ce qu'ils ont en main. Tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités. Et pas seulement ça. En dehors de ça, il y a plein d'opportunités qui arrivent vers toi chaque jour. Le monde est rempli d'opportunités. Tous les jours. Je travaille sur un projet de la Banque mondiale. On nous a envoyé dans des endroits, dans des villages où la Banque mondiale qualifie les populations de ces endroits-là des pauvres extrêmes. Vous voyez, il y a des pauvres non extrêmes, des pauvres extrêmes, ce sont leurs expressions. Et moi, j'ai été là-bas, je dis, mais pourquoi on les qualifie de pauvres extrêmes? Pour moi, c'est qu'arriver là-bas, il n'y a carrément rien qui puisse aider à créer de la richesse. Mais c'est carrément faux. Il y a plein d'opportunités à portée de main devant ces populations qui vivent pourtant dans la pauvreté extrême. La différence, ce n'est pas qu'il n'y a pas de ressources, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunités, non, c'est parce qu'il leur manque la conscience par rapport à l'accès à ces opportunités. La conscience par rapport à l'accès à ces opportunités, c'est ça qui leur manque. Ils ont des potentiels, ils ont de la capacité dont ils n'ont aucune conscience. Quel que soit là où la vie t'a déposé, quel que soit là où tu es en train de recommencer, tu as fait ça, ça a foiré, c'est bon, c'est pas un problème. Crois en tes capacités et relève-toi. Ça fait la grosse différence. Il n'y a pas d'impossibilité, ça n'existe pas. Le mot impossible n'existe pas. Tu as les capacités de te lever. Et une fois que tu te lèves, la grâce divine t'accompagne. Quand tu prouves à l'univers, tu prouves à la nature que toi, tu as conscience de tes capacités. Même si c'est une seule capacité qui te reste, même si c'est un seul talent qui te reste, tu te lèves avec ça.
et tu te décides d'aller jusqu'au bout. Le reste vient sur le chemin. Le reste vient sur le chemin. Je connais plein de personnes, plein d'exemples j'en ai, de personnes qui apparemment ou normalement, de façon logique, peuvent dire on n'a plus rien, on ne peut plus rien, c'est fini pour nous. Mais ils ont des résultats de malades. Pourquoi? Quand tu les interroges, ils te disent non, je fais le maximum avec le peu que j'ai. Je fais le maximum avec le minimum qu'il me reste. C'est ça. Je fais le maximum avec le minimum qui me reste. Tu as des capacités, tu as des dons, tu as des talents, tu as des potentialités et il y a des opportunités devant toi. Ouvre les yeux. Deviens conscient de tes capacités. Deviens conscient des opportunités qu'il y a autour de toi. Il n'y a jamais manque d'opportunités. C'est une grosse illusion que de penser que les opportunités passent et ça ne revient plus jamais. C'est faux. C'est faux. Quand tu loupes une opportunité, ce n'est pas grave. Relève-toi et continue de flairer. Tu vas trouver encore plein d'autres opportunités. Souvent, nous pensons que le champ est vert ou le jardin est vert dans l'espace de l'autre. Et nous avons les yeux vers l'autre et nous ignorons les grâces que nous avons. Nous perdons de vue les capacités que nous avons, les opportunités que nous avons. Prends conscience de tes capacités et va performer. Ça fait la grosse différence. Le troisième pilier, c'est le pilier de la conscience par rapport aux propriétés. La conscience par rapport aux propriétés. En réalité, ton avenir est déjà en toi. Ce que tu recherches est déjà en toi. Il suffit simplement de devenir conscient que, effectivement, il y a tout déjà en toi et autour de toi. Et que tu peux posséder. Autorise-toi à posséder. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à l'abondance. Ils ne s'autorisent pas aux grands résultats. Mais pourtant, ils veulent les grands résultats. Ils travaillent pour les grands résultats. Ils s'échinent pour les grands résultats. Mais, quand tu les étudies, tu discutes avec eux, tu constates avec amertume qu'en fait, ils travaillent pour quelque chose et en même temps, ils sont contre la chose. Parce que simplement, ils ne s'identifient pas comme étant des gens dignes de posséder ces choses-là. La conscience de la propriété. Quand tu veux de l'argent et tu critiques les riches, comment est-ce que tu veux vraiment que l'argent vienne dans tes mains? Quand tu veux que ton entreprise se développe et dans le même temps, tu vois que les autres dont les entreprises se développent et ils sont en train de performer, d'ouvrir de nouvelles boutiques, de nouveaux succursales dans plusieurs pays, que certainement ils ont fait alliance ou allégeance avec des esprits impurs ou bien ils ont fait des trucs de louche pour être là-bas. Tu ne peux pas aller à ce niveau si tu ne te vois pas capable d'y arriver toi aussi. Mais tu vois qu'en fait, les autres, certainement, ils ont pris par des chemins détournés, tu les critiques. On n'a pas ce qu'on critique. Le simple fait de critiquer la richesse des autres te dévalorise et te disqualifie pour acquérir ça. Tu n'es plus en train de développer ta conscience de la propriété. C'est ça, la vérité. Il est important que tu déploies véritablement ton niveau de conscience par rapport à ça. La vie est devant toi. L'abondance est devant toi. Tout ce que tu désires est là. Il y a trois choses que nous appelons, quand on parle de conscience de propriété, il y a trois choses. Okay? La première des choses, c'est qu'il faut prendre conscience de tes propriétés tangibles. D'accord? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Matériel, l'argent que tu as, le diplôme que tu as, les possessions que tu as, tout ce que tu as autour de toi, tout ce que tu possèdes aujourd'hui. Ça s'appelle propriété tangible. OK? Propriété tangible. Ce que tu as aujourd'hui dans ta main, de façon tangible, ça s'appelle propriété tangible. Il faut que tu prennes conscience de ça. Deuxièmement, prends conscience de tes propriétés relationnelles. Les réseaux que tu as, les personnes qui te connaissent. Donc, les personnes que tu connais et les personnes qui te connaissent. C'est une richesse incommensurable dont il faut devenir conscient. Troisième niveau de conscience par rapport à la propriété, c'est ce qu'on appelle la propriété des choses à venir. La propriété intangible, la propriété invisible. Ce que tu veux avoir comme résultat futur, c'est une propriété. Et il faut que tu te sentes digne de recevoir ça. Que tu te sentes capable de les acquérir et de pouvoir les gérer. Surtout ça. Si tu as peur des grands résultats, si tu as peur des grosses sommes d'argent, si tu as peur d'aller au grand niveau, si tu as peur de l'influence,
tu ne pourras pas y arriver. Non. Prends conscience que tu peux et que tu es digne de recevoir l'abondance et que tu t'ouvres à l'abondance. Prends conscience donc de tes propriétés, ce que tu as déjà en main comme ça, propriétés tangibles, et soigne ça. Prends soin de ce que tu as déjà maintenant. Rends grâce pour ce que tu as déjà maintenant. Sois dans la gratitude pour ce que tu as déjà maintenant. OK? Et travaille dans ton identité de propriétaire des choses pour lesquelles tu es en train de travailler. Rends-toi propriétaire des choses pour lesquelles tu travailles. Et va les conquérir. Ah oui. Le monde est devant toi. L'avenir est radieux. Quelles que soient les situations politiques, géopolitiques, situations économiques autour de toi, ce n'est pas une barrière. Non. Malgré ça, les gens continuent de faire des millions chaque jour. Malgré ce qui se passe, les infos, à la télé, à la radio, partout, sur Internet. Mais les gens continuent de faire des millions. Les gens continuent de se marier, d'avoir des enfants, de créer des entreprises, de créer de nouveaux produits. Les gens continuent de performer, de toucher de nouveaux contrats, de signer de nouveaux contrats, de toucher de nouveaux clients, tous les jours. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de chaque jour qui passe? Deviens conscient. Travaille ta conscience, ton niveau de conscience. Conscience sur ton identité, conscience sur tes capacités et conscience sur tes propriétés. Rien ne peut t'empêcher. Non. La seule différence qui fait toute la différence, finalement, c'est le niveau ou l'état de conscience. Par rapport à ton identité, par rapport à tes capacités et par rapport à tes propriétés. Ça revient à toi. Conscience de soi. Augmente ton niveau de conscience de soi. Et tu verras que l'univers s'augmentera, l'univers s'élargira plutôt. OK? L'univers s'élargira devant toi. Les choses vont devenir meilleures. Tu vas commencer à avoir une nouvelle perception de la vie et tu vas commencer à créer de nouvelles réalités. Tu vas commencer à vivre de nouvelles réalités. Ça fait toute la différence. Je crois en toi. Je sais que tu peux y arriver. Je crois véritablement que tu es capable d'atteindre tes objectifs, que tu es digne de les avoir et que tu es véritablement la personne, la bonne personne, au bon endroit et surtout au bon moment. Tu es bien né, tu es à la bonne époque. Ne lâche rien. Vas-y et rendez-vous au sommet. Allez, merci pour ton attention. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. On va prendre une nouvelle thématique, on va décortiquer. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas, pose-les dans les commentaires, je vais pouvoir te répondre. Et si tu penses que tu as besoin d'un rendez-vous privé, où nous allons discuter tête à tête sur ton entreprise, ou sur ta carrière, ou sur ta vie personnelle ou spirituelle, clique sur le lien dans la description, prends rendez-vous simplement et nous allons pouvoir discuter. Je vais pouvoir te faire des propositions concrètes pour pouvoir t'amener à un autre niveau de performance et de résultat. D'ici là, porte-toi bien, on est ensemble.